Bonjour, le magazine La Vie revient cette semaine sur cette folle séquence politique que notre pays traverse suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous vous parlons de recomposition dans les partis, d'alliances, de trahison, mais nous faisons aussi la comparaison entre les différents programmes. Nous sommes aussi allés sur le terrain avec un grand reportage dans le pays de Vitré, où l'extrême droite est arrivée pour la première fois en tête au dernier scrutin européen. L'actualité, c'est aussi, à l'occasion de la journée mondiale du don d'organes, notre dossier consacré à cette incroyable chaîne de transmission qui permet de sauver chaque année en France plus de 5000 personnes. Beaucoup de témoignages bouleversants dans nos pages, de receveurs, de donneurs ou de leurs familles, confrontés à ce geste ultime gratuit. Un geste qualifié en son temps par le pape Jean-Paul II de nouvelles manières de servir la famille humaine en sauvegardant le bien fondamental de la personne. De pape, il est également question dans nos pages actualités dans la vie. Nous revenons sur un texte essentiel du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens qui ouvre des pistes pour repenser la manière d'être pontife dans une démarche plus œcuménique. Passeur de vie, le don d'organes, une expérience intime, c'est la couverture de La Vie cette semaine. Bonjour, le rôle du prêtre à la une de France catholique cette semaine. En ce mois des ordinations, revue de détails sur sa mission qui ne se résume pas à distribuer des sacrements, enseignement, appel à la prière et coup de projecteur surtout sur la mission la plus sensible, le devoir de gouverner. Le prêtre n'est pas un accompagnateur, ce n'est pas un conseiller, mais c'est bien celui qui guide sa communauté comme un pasteur d'âme. Le dossier est agrémenté d'un reportage à Garges-les-Gonesse où les prêtres affichent une foi bien visible dans un environnement très communautaire. France catholique décrypte bien entendu les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale. Gérard Leclerc revient notamment dans son édito sur une France en trouble profond. Et Benoît Dumoulin s'interroge dans le sillage de la philosophe Simone Veil sur la pertinence de l'idée même de parti politique pour défendre le bien commun. Et puis comme chaque semaine, le tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame des Miracles à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, une statue de la Vierge Marie qui, selon la tradition, n'a pas été faite de main d'homme. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. L'infertilité touche 3,3 millions de personnes en France et c'est une souffrance qui est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes. Réforme porte à la une ce sujet, encore un peu tabou, il faut bien l'avouer, et s'intéresse plus particulièrement à toutes les solutions qui sont proposées par les églises catholiques et protestantes. Que ces solutions soient de l'ordre de l'accompagnement spirituel, de l'accompagnement psychologique ou bien même de la prise en charge médicale, puisque l'être humain est un être global, sa prise en charge doit être globale. Nous sommes allés à la rencontre des couples qui ont demandé toutes sortes d'accompagnements et nous leur avons donné la parole pour que peut-être du fond de leur solitude, ils puissent partager ce qu'ils vivent et partager avec les lecteurs des clés qui ont été pour eux des aides et des lumières sur leur chemin. Je vous invite à découvrir tout ça dans Réforme et sur réforme.net. Bonjour à tous. Il n'aura échappé à personne que la France vit un moment clé de son histoire politique. Pour couvrir cette actualité incandescente, cette semaine au Pèlerin, nous vous proposons un mini-dossier qui donne une large place au sujet des législatives. Et ce sera évidemment le cas dans les prochaines semaines. Nous vous emmenons d'abord en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, qui était un bastion de la gauche passé au RN. Nous allons aussi décrypter la montée du vote lepéniste chez les catholiques. Mais comme il faut aussi quand même garder le sourire, nous avons choisi de porter en une, pour éclairer cette actualité, les visages rayonnants des Frangines. C'est le duo le plus rafraîchissant de la chanson française en ce moment. Et puis je voudrais vous signaler aussi le formidable grand reportage du grand photographe Matthew Abbott sur les aborigènes qui luttent contre les incendies avec leurs techniques ancestrales. Voilà, j'espère que ce menu varié vous donnera envie de nous lire et je vous dis à bientôt. Famille chrétienne fait cette semaine une pause salutaire avec un apaisant dossier sur les parcs et jardins. Si l'Europe est le continent des jardins, la France, avec sa diversité de climat, de paysages, en est la patrie la plus remarquable. Et l'été, quand les parcs privés ouvrent leurs portes au public, c'est la saison la plus favorable pour les découvrir. Famille chrétienne vous emmène donc dans plusieurs beaux jardins guidés par leurs accueillants et passionnés propriétaires. Inévitablement, il est aussi question de politique. Au lendemain des législatives, les électeurs devraient envoyer à l'Assemblée nationale une chambre divisée en 3 pôles. Nous décryptons cette semaine les scénarios les plus probables au lendemain du second tour.
Et puis dans ce numéro, il est aussi question de prière des frères. La prière des frères est une intercession fraternelle de plus en plus fréquemment proposée dans les paroisses ou les groupes de prière. Et puis Famille Chrétienne vous propose enfin sa sélection de romans jeunesse pour les vacances d'été de nos adolescents.